Waouh, le contraste aujourd'hui. Vous avez vu ça? On a un contraste de fou. J'allais voir l'électricité. On est venu dans un tout petit village. Ah, il fait plus de bruit. Il y a un boucan. Venez les loups. Tout le monde doit faire pipi au même endroit. Voilà. Allez, venez par ici. Ah bah, si tu vas pas au bon endroit, attends, hop, et hop. On est dans un tout petit village. Et ça fait un changement de fou par rapport à hier. Déjà la température, le soleil. Donc déjà c'est extraordinaire. Il est vraiment joli, bien fait. Très agréable. Ah là du coup il y a quelqu'un juste à côté. Sur le petit parc. Voilà. Attends. Allez, on repart un petit peu comme ça. Pour que ça soit plus facile. Ah, attendez, quel gage? Ah bah 2. Bon bah je ramasse. Bon, super. En plus, ils ont mis une poubelle ici. C'est pas toujours qu'on a des poubelles. Donc vraiment super. J'espère qu'il y a de quoi marcher quand même. Peut-être pas les lâcher. Mais j'espère qu'il y a de quoi. Donc un petit village, ils sont 300 habitants. Vraiment, on est venu se perdre dans un petit truc. Mais c'est hyper accueillant pour nous les camping-cars. Ils nous ont mis de l'électricité. Alors il n'y a pas de service, mais il y a l'électricité. Et bah, évidemment, c'est ce que l'on cherche. Puisque c'est de l'électricité pour 5 € pour 24 heures. C'est ce qu'on recherche puisque le chauffage il marche plus. Donc au moins, voilà, on a un peu de chauffage. Ah, peut-être un endroit. Ah non, c'est un grand parking. Ok. Voilà. L'homosexualisation c'est interdit au camping-car. On n'a pas le droit d'interdire. Mais il y a un super camping-car qui s'y est mis. Par contre, voilà, un emplacement réservé à un taxi, ça c'est ok, c'est normal. Vous voyez? Mais le reste. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Bon, je pense que cette petite route est prenable pour balader. Si elles amènent que chez quelqu'un, bon, on va voir. On va voir. Donc oui, on n'avait plus de chauffage, vous le savez. Mon chauffage, il bug, alors même pourtant, je l'ai bien tout démonté, mais je vais devoir le redémonter. Mais là, on s'est dit qu'on avait envie d'un week-end peinard, tranquille. Un petit week-end tranquille. Où c'est qu'on ne regarde pas pour le chauffage. Donc voilà. Donc, on a trouvé ce petit village super chouette. Vraiment, regardez ça là. On est dans des champs. C'est quoi ça? C'est pas des oliviers? Waouh! Les amis, je ne reconnais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui font pousser? C'est quoi ces arbres? Ce ne sont pas des oliviers. Je sais pas. Des pruniers? Il y en a partout, hein? Il y en a partout avec la lavande. Bon. Donc, petit village de 300 personnes, où c'est qu'on nous a accueillis pour le chauffage, qu'on soit tranquille tout le week-end. On a sympathisé avec le monsieur qui tient le caveau, parce que c'est là qu'on devait aller chercher notre petite pièce. Il est super gentil, il a vraiment pris soin, parce qu'on était samedi, la mairie était fermée. Lui, il n'en avait plus. Mais comme c'est un petit village, bah, il connaît tout le monde. Donc c'est super agréable, franchement, faut quand même le dire. C'est vraiment agréable. Et donc voilà. Alors attendez, on peut remettre ma tête. Voilà. Voilà, ça va peut-être être plus simple. C'est toujours trop près. Purée.
C'est une vie d'artiste hein, d'être vidéaste. Mais j'apprends. Tranquille. Donc oui, le chauffage, on est tranquille. Et voilà. Bon, je crois que ça, on peut clôturer sur le chauffage. Je vous en reparlerai quand je vais réussir à le réparer. Parce que oui, je vais réussir à le réparer. Attendez. Ah, c'est toujours un truc de fou en fait. Ouais, non, c'est pas pratique. Bon, allez, go, j'enlève ma tête. Tu te demandes pourquoi je m'arrête, toi. Donc voilà. La vie en camping-car sans les chiens, je pense que ça serait vraiment pas pareil. Ça serait même peut-être un peu triste de ne pas avoir les chiens. Alors en effet, il faut leur trouver un espace, il faut les sortir, il faut s'en occuper, il faut beaucoup de choses. Je regardais s'il n'y avait pas de voiture qui arrivait, parce que j'en entends une. Non, c'est quand même un chemin en fait. Oh, on nous voit là-bas. Je vois Charlie là-bas. J'espère juste qu'il n'y a pas de chien dans ces endroits un peu isolés. Donc oui, la vie sans les animaux, là, sans les chiens, il y aurait sûrement un côté des fois plus pratique parce qu'ils râlent, ils aboient, enfin ils sont vraiment beaucoup casse-pieds comme ils ont pu faire hier. Mais d'un autre côté, ils apportent tellement. Ils se sont fait un truc de pluie. C'est génial. C'est génial. Il voit les poulettes. Comment ne pas être intéressé par les poulettes. On a nos voisins qui ont des poules comme ça. Et quand des fois il y en a une qui s'échappe, il faut vraiment qu'on soit vigilant en fait. Ils y vont dessus, mais c'est instinctif. Surtout la grosse, Lady. Elle a un instinct de chasseuse là. Elle va sur la pauvre poulette. Eux aussi. Bon bah il faut aller plus vite qu'eux. Bon Dieu merci, ils en ont jamais tué. Ça me referait mal au cœur. Mais bon voilà. Donc oui, je disais, les chiens en camping-car, ça a vraiment une importance. Ils sont tous tranquilles ici. Il y a des super maisons. Ils ont tous l'air super tranquilles. Waouh. Donc voilà, on peut balader. Ah, c'est super, ça va faire une super grande balade. Bah pareil, je vais pas les lâcher parce qu'apparemment des voitures peuvent venir. Donc, ce serait embêtant de devoir leur courir partout. Donc c'est vrai que dans le camping-car, ils ont une grande importance en fait. Des moments où c'est qu'on pourrait se sentir seul. Je sais même pas si... Enfin oui, il y a... Punaise, j'ai l'impression qu'une voiture arrive à chaque fois. Oh, regardez ça comme c'est beau. Ça me permet de me retourner et de voir la beauté. La beauté de l'endroit. Wow. Donc c'est important quand même les animaux en camping-car. Même si ça prend du temps. Même si ça prend de l'énergie. Ah, chouette, il y a un truc ici. Où ils ont conçu pour nous. Où on va chez dans une maison. Ah non, ça va dans une maison je crois. Ah non, c'est une maison encore. Donc que ce soit un... Non, c'est une maison. Ah, punaise. Il n'y a pas de... Il n'y a plus beaucoup d'endroits en France. Enfin, je dis ça, mais en vrai, il y en a quand même plein. Mais tous les endroits sont privatisés, en fait.
Tout est privatisé, il n'y a pas grand chose de pas privé. Regardez, là c'est super beau. Mais si je voulais passer à travers pour aller de mon point A au point B là-bas au fond, bah, je pourrais pas en fait. Donc il faudrait vraiment faire un tour de par là pour ensuite aller par là. Et vous voyez, il n'y a plus rien de public. Et tout ce qui est public est de toute façon réglementé. Donc voilà. Parce que là, ça avait l'air chouette pour s'enfoncer dans les forêts, un peu dans les pinèdes, enfin voilà. Après voilà, les gens ils ont pas acheté, donc bien sûr, on peut pas leur en vouloir. Mais voilà. Mince, ici tout s'est cassé la goule. Ils avaient fait une sorte de parc pour leurs enfants aussi. Mais là ça s'est cassé la goule dans les arbres. Ouais. Mais bon, les enfants, ils doivent être tranquilles aussi. Hein. C'est vrai que le but d'avoir un peu de terrain, de jardin, c'est pour les enfants. Ils ont une vie extraordinaire. Ils sortent, ils jouent. Il y a toujours les copains qui habitent pas loin. Donc on va chercher le copain ou le copain il vient. Après l'école, après tout ce qu'on veut là. Et ils se régalent. Il faut dire la vérité. C'est un régal en fait. Et ils jouent avec tout ce qu'ils ont envie et c'est extraordinaire. Moi mes enfants ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans le jardin. Donc ça c'est super chouette. Par contre c'est vrai qu'en vieillissant les jardins ils servent... on se l'imagine, voilà, quand on est jeune on se dit on va se faire un barbecue avec les amis. Et en effet on se fait des barbecues. Ou des planchas. Nous, on aimait beaucoup les planchas. Et les petits, les enfants après, avec leurs copains, c'était des barbecues, bien sûr. Et donc voilà, c'était chouette. Mais après, encore une fois, toute seule, ça sert plus à rien. Oui, avec les amis, on se voit, mais on n'a plus la même fougue que de faire des barbecues toutes les 3 secondes. On en revient en fait. C'est comme tout, on revient de tout. Donc voilà. Bon bah à défaut d'avoir pu aller dans les pinèdes par là-bas, je suis sur du goudron. Alors c'est pas une route véloroute comme on a pu avoir au pont Julien. Donc je peux pas détacher les chiens. Ça c'est très ennuyeux. Parce que j'ai vu une voiture passer. Donc c'est... Voilà. Alors que si je pouvais aller là-bas... Attendez, je vais faire un zoom. Oui, voilà, si je pouvais aller sur ce petit chemin là. Ici, comment ça marche? Voilà, attendez, hop. Ici, il y a un petit chemin. Si je pouvais aller par là, j'avoue que ça serait chouette. Mais je peux pas. Bon. C'est pas grave. On balade. Franchement, c'est vrai que les chiens, ils me font rire. Plein de fois, ils me font rire. Bon, attendez, comme je suis toute seule, je peux peut-être me faire un face-to-face avec vous. Voilà, on peut peut-être faire un face-to-face un peu plus haut. Si les gens me voient, mais il y a des gains. Donc s'il y a des gains, s'il n'y a personne, alors c'est bon. C'est toujours un peu près. Hein. Ouais, je m'inquiète toujours savoir s'il va y avoir des voitures. Mais il n'y en a pas. Donc, donc voilà. Donc ouais, d'avoir les chiens à l'intérieur, ils me font rire plus d'une fois. Ils jouent tout le temps. Donc c'est très agréable qu'ils jouent comme ça.
Mais après, bon voilà, faut les sortir. Mais en même temps, regardez, quand je les sors, c'est toujours un moment de balade en fait, que j'ai pas forcément après dans la journée. Et le soir, c'est ma fille qui les sort. Donc elle aussi, elle prend ce moment. Je vérifie. Elle prend ce moment pour les sortir et puis faire sa balade aussi. Donc ça, c'est bien. Donc quand on a des endroits comme ça, qu'on peut aller marcher pendant 1 heure, franchement, c'est cool. Quand il n'y en a pas et que c'est des plus grandes villes, bah, j'y vais à pied. Mais sans eux, sans les chiens. Mais c'est vrai que ça amène vraiment un truc en plus dans le camping-car. Je sais pas, alors je dis dans le camping-car, mais je trouve que même dans la vie de tous les jours, alors en effet, il y a des moments où c'est plus pénible, puis on s'y attache. Donc quand il se passe quelque chose, bah, on est super triste. Ils me font rire plus souvent qu'ils m'agacent. Et du coup, il y a des moments voilà, comme ça où c'est que je sors avec eux, où c'est que c'est hyper agréable de les sortir. Mais il y a des moments, mais il y en a moins, où c'est qu'ils sont super pénibles. Voilà. Donc, au choix les amis. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'ennui dans le camping-car. Bon après, il faut dire que je connais bien le camping-car. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'ennui. Parce que même quand il pleut, bon, déjà notre camping-car, bon, il n'est pas gigantesque, il fait 6 mètres 20, donc il n'est pas très grand. Mais il est tellement bien fichu à l'intérieur que en fait ça donne qu'il y a de la place pour ma fille, pour moi, pour les chiens, sans qu'on se gêne en vrai. Tellement c'est bien fichu. Donc même quand il pleut, on a nos espaces. Je vous ferai un tour, comment ils appellent ça? Un home tour. Je vous ferai un home tour si vous voulez, pour que vous puissiez voir un peu le camping-car, un peu comment je l'ai arrangé, comment il est aménagé, déjà de lui-même. Donc voilà. Comme ça, voilà, ça fera ça pour que vous connaissiez un peu mieux le camping-car. Voilà, un petit tour du camping-car un peu vite fait. Donc là, c'est là où ma fille adore. J'ai fait un système où on agrandit avec une planche. Ça s'agrandit jusque là. Et du coup, le matelas vient aussi. Il y a un plus. Donc voilà, ça c'est l'eau consommable parce qu'on ne boit pas l'eau du robinet. La petite cuisine, bon la vaisselle n'est pas faite. Le café chauffe. Voilà. En hauteur, ici j'ai mis un truc en plastique parce qu'en hiver le problème c'est qu'on avait plus de jour et on peut pas ouvrir. Donc là au moins ça fait qu'on a le jour et pas froid. Là ici on laisse en canapé. Voilà, là on laisse en canapé. Ça c'est plus pratique. Donc normalement je mets un plaid dessus. Et voilà un peu comme c'est fait. Et le devant ça reste un C25. Voilà. Avec une super vue là. Et une super vue là. Et une super vue là. Salut beauté. Donc non, il n'y a pas d'ennui dedans parce que en fait, en tout cas nous, on a les mêmes choses qu'on aurait à la maison. Comme je vous disais, mes passions, j'en ai plus. Enfin, j'ai plus les mêmes passions qu'à la maison. Les passions à la maison, c'était tous liés avec mes enfants. J'adorais cuisiner. Je passais des heures à cuisiner. Donc la cuisine était précieuse. Les repas étaient précieux. Tellement que j'ai 2 enfants, 2 des gars, qui sont devenus, enfin déjà qui ont fait leur CAP cuisine. Un qui est devenu chef. Donc ça y est. Et là il va vouloir être chef à domicile. Enfin, il a plein de projets de ce côté. Et du coup, l'autre qui a aussi passé son CAP cuisine, voilà, il a que 18 ans. Donc pour l'instant il est commis. Et il va aller en grandissant, mais pareil, il veut être dans la cuisine, il va être chef de cuisine aussi. Voilà. Donc, comme je vous dis, voilà, la cuisine, ça a toujours été
passionnant pour moi, une passion. Et donc, bah, tous ceux qui cuisinent sale, ça prend beaucoup de temps de cuisiner, d'aller chercher les bons produits, enfin bref. Dans le camping-car, c'est plus possible. Je cuisine, hein, toujours. Mais évidemment, c'est différent. Puis je cuisine que pour ma fille et moi, donc c'est différent. Mais quand même, voilà, j'ai quand même le temps de la cuisine. Après, ma fille se met aussi à cuisiner, hein, cuisine. Donc, bah, des fois, c'est elle. Et ensuite, après, il n'y a quand même pas d'ennui parce que, bon, comme je disais, les passions d'avant, bah, je ne peux pas les embarquer avec moi. Mais il y en a d'autres. Puis maintenant, bon, il y a les vidéos. Alors franchement, ça c'est plutôt chouette. J'avoue que je le fais vraiment pour le côté plaisir. En plus, je vois que c'est bien accueilli. Alors franchement, vous me faites plaisir. Je vois les abonnés monter. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 68. Mais c'est extraordinaire. Je vous remercie de me suivre du coup. Parce que c'est... Voilà. C'est le début, j'y connais rien. Je sais pas s'il y a des choses à dire, des choses à faire. Mais pour l'instant, ça m'amuse. Et de faire le montage, ça m'amuse, même si parfois je galère. Mais voilà. Donc voilà. Et du coup, bah, quand il pleut, il y a toujours un truc à faire, bah, comme à la maison. Hein. Après, je vous dis, moi, je travaille quand même dans le camping-car. Donc, il y a quand même toute l'organisation du côté professionnel. Et puis voilà. Bon, c'est un chemin sans fin en fait. Bah, dis donc, on va les manger? Oui, on va les manger.